aussi sucré que moi, vous allez être content. D'ailleurs, la bûche au caramel, je l'ai fait aujourd'hui. Celle au chocolat, je vais la faire le 23 décembre à 11 heures, comme d'habitude, mais ça va être une émission d'1 heure spéciale parce que ce sera la 1500e émission Ricardo. Alors, ça se fête, 1500 émissions. On est en train de vous préparer quelque chose d'assez unique, de différent, que j'ai jamais vraiment fait. Et la bûche au chocolat va se retrouver, entre autres, dans cette émission-là. Ma bûche au caramel, magnifique, caramel coulant. En fait, vous avez 3 recettes en une. Parce que ce caramel-là pourrait être bon pour n'importe quel type de recette où vous avez besoin de caramel. Un beau gâteau roulé. À l'intérieur, c'est de la crème fouettée. Et le glaçage, c'est une crème au beurre. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous faire le caramel parce que j'en ai déjà fait plein. La recette, vous l'avez dans le magazine. Il y en a sur le site web aussi. Ce que je voulais vous faire, c'était la crème au beurre parce qu'elle est différente. On fait une crème au beurre, il n'y a pas d'œufs dans la crème au beurre d'aujourd'hui. Alors, à la limite, si vous avez un enfant ou vous êtes allergique aux œufs, vous pourriez prendre que cette crème au beurre-là pour faire un autre type de gâteau ou de dessert, ça ferait ça. Alors, je me suis dit, je vais m'attarder sur ces 2 heures sans œufs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous prendre, en fait, vous allez mettre 2 cuillerées à soupe de beurre dans une casserole. Pour la recette au complet, on va avoir besoin, en fait, de 3/4 de tasse de beurre, température de la pièce, non salé. Mais là, vous allez en faire fondre 2 cuillères à soupe et vous allez ajouter à ça 2 cuillerées à soupe de caramel. La recette, donc, de caramel du magazine. Comme ça. On fait fondre ça. Et je vais ajouter là-dessus, aussitôt que ce sera fondu, je vais ajouter de la farine. 3 cuillerées à soupe. Et ça va comme structurer cette base-là. Et on va pouvoir avoir une belle recette de glaçage qu'on appelle crème au beurre parce qu'il y a pas mal de beurre dedans. Alors, on va faire fondre ça. Voilà. Entre-temps, bon, j'ai préchauffé mon four à 350 degrés. Et on va préparer la plaque pour faire cuire. Donc ça s'en vient. En fait, l'idée, là, je ne veux pas faire cuire rien, je veux juste que le beurre fonde et j'ajoute là-dedans mes 3 cuillerées à soupe de farine. Et 3. Un fouet. Et je vais bien remuer tout ça ensemble. Et à cette recette-là, je vais ajouter le beurre, pas le beurre, mais le lait. Donc, j'ai une demi-tasse de lait. Puis là, vous voyez, regardez, ça vient comme un peu grumeleux, là. C'est pas grave. Dites-vous qu'on rajoute le lait, on remue, et tout ça va épaissir et se mettre ensemble. C'est la farine qui va faire le travail à votre place. Et des fois, on dirait, ah, il va y avoir des petits grumeaux. Non, c'est le sucre qui a des petits grains bruns, mais vous lui donnez une minute, même pas, ça va épaissir et ça va être homogène, ça va être exactement ce qu'on veut. Vous fermez le feu. Et cette préparation-là, épaisse, vous allez la transférer dans un autre plat. Comme ça. En fait, j'ai pris celui-là, mais vous pourriez le mettre dans un bol beaucoup plus grand, comme celui-ci. Parce qu'on va pouvoir continuer la recette dedans. Après, vous n'aurez pas besoin de relaver un autre bol. Mais là, c'est celui que j'ai sous la main. Alors, vous allez transférer ça ici, comme ça. Et ça, dans le fond, c'est comme un peu une pâtissière. Alors, si vous laissez ça tel quel, ça va croûter. Puis, ce ne sera pas bon. Alors, c'est important de prendre une pellicule plastique et de la coller, mais à la surface. Vous ne mettez pas ça sur le dessus du bol. Vous voulez vraiment coller la pellicule plastique à la surface de la crème, comme ça. Et vous allez laisser ça comme ça au moins 1 heure. Regardez, il y a un petit morceau de sucre là, que je n'ai pas laissé fondre là. Vous allez laisser ça là 1 heure, température de la pièce, pour obtenir ceci. Alors, normalement, pendant que ça refroidit, c'est là que je fais le gâteau. Alors, je vais juste préparer mes affaires. Donc, le four est à 350, ça c'est beau.
Vous allez vous prendre une plaque à biscuits, comme ça, avec un morceau de papier parchemin. Les côtés doivent dépasser, donc vous lui faites des ailes. Ça va être pour aider à démouler notre gâteau. Et on va beurrer un petit peu en dessous pour que ça tienne bien, là. Alors souvent, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu ici, des deux côtés, dans les extrémités, là. Puis je beurre déjà le tour ici. En fait, il y a juste le milieu où tu n'as pas besoin d'en mettre. Donc, autour, comme ça. Je mets mon papier parchemin, comme ça. Là, ça colle bien. On le voit, là, c'est le gras qui fait que ça adhère bien, ce qui fait que quand vous allez mettre votre pâte, là, il n'y aura pas de problème. Puis même sur les côtés, en mettant le beurre, ça fait qu'on dirait que ça scelle. Et ça fait en sorte que la pâte ne va pas aller en dessous du papier parchemin. Ça va vous faire un beau gâteau. Et pour la saveur, je vous dirais, plus que par besoin, je vais mettre 2 affaires de plus pour s'assurer qu'on a un gâteau parfait. Donc, du beurre à la surface, comme ça, du papier partout. Parfait. Quand ça c'est fait, vous allez faire comme quand des fois on dit vous allez chemiser un moule, vous allez le beurrer et le fariner. Là, c'est le même principe. Donc, vous allez prendre la farine, c'est pas pour la quantité, ça n'a pas d'importance. Tout ce que vous voulez faire, c'est en mettre partout comme ça. Ça va coller sur le beurre. C'est exactement ce qu'on veut. Pas facile à voir, là, comme ça, là, mais ça colle. Et le surplus, là, ce qu'il y a ici dans le petit coin, on va juste l'enlever. Je le remets dans le pot, là. C'est fait. Là, vous avez ça, là, c'est comme on dit foolproof. C'est certain que vous allez avoir un gâteau qui va se décoller facilement. Je mets ça de côté pour terminer la crème au beurre. Là, c'est facile rendu à cette étape-ci. Donc, on a notre préparation qui a reposé 1 heure. Je vais rajouter à ça une demi-tasse de sucre et je mets le reste du beurre. Donc, on avait besoin de 3/4 de tasse de beurre. Je n'ai pris 2 cubes pour aller avec mon caramel. Je mets le reste ici et à la mixette, dans le fond, fait, grosso modo, il doit y avoir à peu près un 2/3 de tasse de beurre là, dans votre casserole, dans votre bol. Et là, vous allez mélanger ça ensemble. C'est pour ça que c'est important que le beurre soit à température de la pièce. Et ça va devenir crémeux, onctueux. Ça va devenir notre crème au beurre, le glaçage. Hey, on a fait plein de tests. Hein? Au début, là, on avait mis en dedans. On a recommencé ce bûche-là, d'après moi, une dizaine de fois pour essayer d'équilibrer. On voulait que ce soit pas trop sucré, pas trop épais, pas ci, pas ça. Et on est arrivé vraiment à un beau résultat. Regardez, si vous voulez, ben, on voit déjà que ça change. C'est en train de pâlir. Donc, pendant la pause, là, je vais continuer à fouetter. Au retour, on s'attaque à notre gâteau, puis vous allez voir, c'est la première fois que je fais un gâteau roulé de ce genre-là. Pour bien magazine Ricardo. Celui-ci est disponible en kiosque. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est notre projet de la journée. Le gâteau, on y arrive. Le caramel, c'est fait. La crème au beurre aussi. Et tout à l'heure, on va assembler ce gâteau-là. Mais le gâteau, ce que je vous disais qu'il y avait de particulier. Bon, premièrement, c'est comme tous les gâteaux. On va mettre les ingrédients secs dans un bol, ce qui veut dire 1,5 tasse de farine tout usage non blanchie. Comme ça. Plus 1 tasse. Toujours la décompacter, très important. Jamais compacter la farine. Ça change la quantité qu'il va y avoir dans le gâteau et il va être plus massif. Donc, 1,5 tasse de farine. Ensuite de ça, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. Et pour la saveur, une belle petite pincée de sel, ça fait à peu près 1/4 de cuillerée à thé. Ça, c'est bon. Maintenant, un petit coup de fouet. Vos ingrédients secs, c'est réglé. Puis le fouet, c'est important de bien le mélanger du fouet à la cuillère, mais que la poudre à pâte soit bien répartie à l'intérieur de la farine de la préparation sèche, parce que quand on va l'ajouter à nos ingrédients mouillés,
s'il y a des genres de pochettes où il y a plus de poudre à pâte, votre gâteau va lever de façon inégale. Ça ne nous tente pas. Ça, c'est beau. Maintenant, pour les ingrédients mouillés, entre guillemets, on va casser 4 œufs. On va casser ici juste pour assurer qu'il n'y a pas de coquille. Là. Donc, 4 œufs. Ah, je dis pas de coquille, je viens d'en mettre un morceau. Quand là, il y a des petits morceaux comme ça, l'idéal, c'est d'aller les chercher avec une demi-coquille. C'est vraiment la meilleure façon. Ça, c'est plate. Quand on casse ça dans notre bol, puis qu'il y a du sucre, on ne les verra jamais, ces petits morceaux-là. Fait que là, vous mangez votre bûche, puis là, il y a un petit morceau croquant. C'est pas facile. Attendez. C'est pas vrai que tu vas m'avoir, juste une petite coquille de main. Et voilà. Ok, non, c'est encore là. Hey! Hey! Pas des farces. Avec le doigt, bon, je l'ai eu là, avec les doigts, c'est impossible d'aller chercher ça, un morceau de coquille. Donc, cassez tout ça dans un bol avant. Vous allez être sûr que ça vous arrive pas. On transfère ça. Là, vous pourriez faire ça à mixette. À la mixette, c'est plus long. Ça va vous prendre une dizaine de minutes. Si vous avez un batteur sur socle, peu importe lequel, ben, profitez-en. Et à ça, je vais ajouter du sucre. Parce qu'elle est ma mesure. Une demi-tasse de sucre. Oh, bah, ça va bien, ça. Formidable. Bon, je vais le récupérer parce que là, c'était mesuré. Puis, bon, le comptoir est propre, hein? Ça va très bien, Ricardo. OK. Et on part ça pour avoir ce qu'on appelle faire le ruban. Faire le ruban, ça veut dire que quand vous allez lever le fouet, ça a tendance à suivre. Là. Il y a comme un cordon qui se fait. C'est ça qu'on veut. Bon, on va le mettre au maximum. Et ça, cette étape-là, super important, parce que si vous ne fouettez pas assez les œufs, ben c'est du volume en moins dans le gâteau, c'est moins bon. Il va être plus proche du biscuit que du gâteau. Alors, on fouette ça tel quel. Si vous aimez beaucoup la vanille, vous auriez pu rajouter une petite affaire de vanille, une demi-cuillère à thé, au goût. J'ai mon fouet, j'ai ma plaque, j'ai tout ça. Dernière affaire, dans la pâte, et c'est ça qui est particulier, je vais ajouter de la crème fouettée. Donc, vous allez prendre une tasse de crème 35, vous allez rajouter dans un bol un quart de tasse de sucre et vous fouettez. C'est ça que vous allez obtenir. Donc, ça a pris pas mal de volume. Et on va ajouter ça dans notre pâte à gâteau plutôt que de mettre du lait ou encore de la crème. Mais d'habitude, c'est du lait. Donc, une tasse de crème fouettée avec un quart de tasse de sucre, ça fait des pics fermes. Ma plaque est prête. Ça, c'est presque prêt. Je vais lui donner encore une seconde, c'est important. Et ça peut prendre normalement, je vous le dis, une dizaine de minutes à faire ça. Juste vérifier. La plaque est au centre du four. Ça aussi, c'est une chose importante. La plaque tout le temps. Pas la plaque, mais la grille. Il faut vraiment que vous la mettiez là pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Et la beauté de ce bûche-là, c'est que ça... Parce que, bon, il y a quand même 4 étapes. Caramel, crème au beurre, le gâteau et monter notre bûche. Vous pouvez la faire 2 jours à l'avance. Alors, c'est bien 2 jours que vous conservez au frigo, parce qu'il y a la crème fouettée, il y a la crème au beurre. Alors, vous la mettez au frigo, et les desserts, les gâteaux qui sont réfrigérés, généralement, c'est le fun de les sortir un 15 minutes au moins avant de les servir, que ce ne soit pas trop froid, que ce soit frais, mais pas glacé. Bon, regardez. Ça, c'est correct. Quand je dis faire le ruban, là, c'est ça. Comme ça. Alors, on le voit, là, ça se tient bien. Il y a eu de l'air, beaucoup d'incorporé là-dedans. Je vais continuer à la main. Et quand vous la mettez au frigo, c'est sans caramel. Hein. Le caramel sur le dessus, là, comme dans le magazine, c'est vraiment dernière minute au moment de servir. Et le caramel, lui, vous le gardez à la température de la pièce. Si vous mettez ça au frigo, ça va tout figer d'un pain, ça ne fonctionnera pas. Bon, maintenant, ici, c'est simple. On ajoute en alternance nos ingrédients secs dans notre préparation avec un fouet ballon comme ça, un grand fouet, ou encore avec une spatule. Là, je vais plus vite. Normalement, là, je le prends au moins 3 fois. OK? Donc, vous incorporez les ingrédients secs sans écraser l'air que vous avez rentré dans vos œufs.
Et on va ajouter à ça la crème fouettée. Dernier coup. Et toute la crème fouettée. Pliée là-dedans aussi. Ça, là, c'est un délice. Ça vous fait vraiment une belle pâte. Ça va vous faire vraiment un gâteau qui est moelleux, délicat. Bon, disons là que je l'ai tout mélangé. Je vais donner un dernier coup, tiens, avec ma spatule. Racler la paroi, parce que des fois, dans le fond, là, il reste un petit coin. Et ça s'en va dans notre plaque, ici. Ça, c'est pas le genre de gâteau que les enfants aiment bien quand je fais, pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il ne reste jamais dans le bol. J'ai besoin de toute la quantité de mon gâteau pour faire la recette. Si vous avez une spatule coudée, donc ce que j'ai dans les mains, c'est super. Sinon, n'importe quelle spatule, vous voulez l'étendre. Ça s'en va au four. Je vous dirais 12 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte propre et sec. Et le four est à 350, comme je vous disais. Donc ça, au four. Au retour de la pause, on va démouler ce gâteau-là et surtout, on va l'assembler. Cette émission, utilisez-le pour saisir les viandes, poêler les poissons ou sauter les légumes. Le beurre à cuisson de l'Académie culinaire pour du vrai travail de chef. Fin d'année. Il est doté d'éléments chauffants qui savent ce que vous cuisinez. C'est peut-être ça qui fait en jaser. Le Smart Oven de Breville. Les poireaux tranchés est prêt à utiliser pour de nouvelles recettes originales. Disponible dans la plupart des supermarchés. Profitez des idées de recettes disponibles sur le site internet completementpoireau.com. Je ne vous ai pas attendu. Cette bûche-là est vraiment un délice. Hein? Allez vous chercher une pinte de lait, parce que c'est sucré, c'est bon. C'est fait pour ceux qui aiment le caramel, qui aiment la crème au beurre, et une vraie belle bûche. Quand votre gâteau va être cuit, après 10, 12, en fait pas 10, 12, 12 à 15 minutes, vous allez voir, en y touchant, là, vous mettez le doigt dessus, ça commence à dorer, le gâteau prend sa place. Le cure-dent souvent est plus ou moins utile dans ce cas-là, parce que c'est tellement mince que jamais ça colle dessus. Vous allez prendre votre gâteau, vous allez le mettre, vous allez le sortir du four, et vous allez, si vous avez une grille, vous allez mettre un papier parchemin à plat sur cette grille-là. Sinon, vous pouvez le laisser sur le comptoir. Mais l'idée, c'est de mettre, avant de renverser notre bûche, que j'ai ici, là, je vais enlever ça ici, là. Avant de renverser notre bûche, vous voyez, il y a du sucre ici. J'ai mis, grosso modo, là, à peu près une cuillère à soupe et demie de sucre sur mon papier. Ça peut être du sucre glacé ou du sucre ordinaire. Vous mettez le gâteau dessus. Le truc, c'est de ne pas enlever la pellicule du dessus, de laisser la plaque à l'envers sur le gâteau chaud. Et vous allez le laisser refroidir là au moins 1 heure, jusqu'à ce qu'il soit température de la pièce pour qu'il garde son humidité. C'est ça qui fait qu'il va se rouler mieux. Souvent, on prenait un linge et on le roulait tout de suite. Là, on a essayé autre chose et ça fonctionne aussi très bien. Donc, on le voit l'humidité, regardez, tout mouillé. Ça, c'est de l'humidité qui est sortie du gâteau, mais le gâteau n'a pas séché. Je dirais que c'est l'étape la plus importante. Ensuite, nous, on a fouetté à peu près 1 tasse et demie de crème fouettée. Vous allez mettre ça directement sur votre gâteau, comme ça, avec 1/4 de tasse de sucre et du sucre à glacer, parce que le sucre à glacer, il y a un petit peu d'amidon dedans et ça change un petit peu la structure de la crème fouettée. Donc, vous allez faire ça comme ça. Si votre gâteau n'est pas beau sur les pourtours, vous pourrez prendre le couteau puis l'égaliser, là. Donc, étape 1. Maintenant, on roule. Vous partez ça avec le bout, ici, comme ça. Et là, votre papier ici, là, ça va décoller tranquillement, pas vite. On le part. Puis là, vous vous en faites pas si ça craque. Il n'y a rien de ça qui va paraître quand le gâteau va être fini, parce qu'on a de la crème au beurre par-dessus ça. Comme ça. Et voilà.
Donc là, vous avez votre gâteau roulé qui est ici. Ça, vous transférez ça sur votre plaque à biscuits, pas votre plaque, mais sur votre moule ou en fait l'assiette sur laquelle vous allez le servir. Et là, ça va être le moment de pouvoir le glacer. Pour le glacer, vous allez redonner un coup de fouet à votre crème au beurre ou un coup de mixette pour que ça redevienne comme ça crémeux et onctueux. Vous allez pouvoir le glacer au complet. Et là, s'il y a des crêpes, ben, on ne les verra plus. Tout ça va être caché par la crème au beurre et vous allez vraiment avoir un beau résultat sur lequel vous allez verser votre caramel et ça va être vraiment, vraiment très beau. Alors, sur ce, je vous dis, ben, passez une belle journée. Allez vous chercher un beau grand verre de lait parce que la journée va être belle.